Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet central pour comprendre les enjeux économiques liés aux crypto-monnaies, l'inflation, les stablecoins et la déflation. Pour en parler, je reçois Pierre Noisa, président fondateur de Paymium. Pierre, l'inflation est un sujet qui préoccupe de nombreux investisseurs aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer son lien avec Bitcoin et les stablecoins ? Bien sûr, Thomas. L'inflation, c'est tout simplement une augmentation de la masse monétaire. Rappelons que la monnaie centralisée étatique, dite monnaie fiat, est créée par l'émission de dettes. Ainsi, lorsque vous empruntez, disons 1 000 euros, la banque crédite votre compte avec 1 000 euros supplémentaires, c'est-à-dire qu'elle augmente le montant qu'elle vous doit. Et dans le même temps, elle réenregistre une dette du même montant que vous devez lui rembourser. 1 000 euros ont été créés dans ce tour de passe-passe qui caractérise l'argent magique. Une création monétaire excessive entraîne l'inflation qui se traduit par une perte de pouvoir d'achat en diluant la valeur de la monnaie. La quantité de Bitcoin, à l'inverse, est limitée à 21 millions d'unités. Cette rareté programmée en fait un actif déflationniste. Mais alors, comment se positionnent les stablecoins dans ce paysage ? Les stablecoins sont des crypto-monnaies adossées à des devises comme le dollar ou l'euro. Or, les banques centrales promettent une relative stabilité des prix, c'est même leur mission. D'où l'appellation de stablecoin. Les stablecoins comme l'USDT ou l'USDC sont gérés par des entités privées et garantis par des réserves. L'USDT est émis par Tether, une société basée à Hong Kong qui détient des réserves en dollars et en bons du Trésor américain. L'USDC est émis par Circle, une société américaine. Citons aussi l'EURCV, un stablecoin euro émis par une filiale de la Société Générale. L'intérêt des stablecoins est de permettre des transactions rapides et peu coûteuses, donc en euros ou en dollars. Ils réalisent une mise à niveau technologique en s'appuyant sur l'invention de Bitcoin pour s'affranchir des technologies obsolètes utilisées pour les monnaies traditionnelles. Mais alors la déflation est souvent perçue quand même comme un risque économique. Pourtant, vous dites que Bitcoin est déflationniste. N'est-ce pas contradictoire, Pierre ? La déflation signifie une baisse des prix. Ce n'est donc pas un risque, mais un phénomène dont nous pouvons profiter. Vous pouvez différer un achat si vous pensez que le prix va baisser à court terme. Mais si vous attendez indéfiniment, c'est que vous n'avez pas réellement besoin de cet achat. En réalité, agiter le spectre d'un prétendu risque de déflation fait partie d'une propagande visant à faire accepter l'inflation comme normale. Plutôt que de provoquer une contraction de l'économie, Bitcoin agit comme une réserve de valeur. Son modèle rappelle celui de l'or, qui a été utilisé pendant des siècles sans générer de crise économique. Les crises proviennent plutôt de l'hyperinflation ou de la création excessive de dettes, qui revient au même. De plus, comme chaque Bitcoin est divisible quasiment à l'infini, son utilisation ne pose pas de problème, même si sa valeur augmente. On peut d'ailleurs exprimer les prix dans la monnaie de son choix, inflationniste ou déflationniste. Car dans un monde numérique, les prix et la monnaie sont convertis quasi instantanément par les applications de paiement. Merci Pierre pour votre éclairage. Et on vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.